Nous avons ouvert la PCO-TND 68 en septembre 2020 suite à la stratégie nationale pour les TND. Donc les TND, c'est les troubles du neurodéveloppement. Et donc on a 3 principaux objectifs: d'accélérer l'accès à des bilans et interventions précoces. Le second objectif, c'est de favoriser le processus diagnostique lorsque cela est cliniquement possible. Et le troisième objectif, ça va être d'éviter les surhandicaps en intervenant le plus tôt possible et le plus rapidement possible. Le repérage, il va se faire au niveau de la médecine de ville principalement. Donc des médecins traitants, des neuropédiatres qui vont recevoir les enfants et les familles pour suivre leur développement. Moi, je vois beaucoup d'enfants dès la sortie de maternité. C'est en regardant leur développement, en étant attentif à tout ce qui se passe au cours des différents examens. Et c'est en faisant ces consultations de suivi que je peux repérer des difficultés de développement, quelles qu'elles soient. Donc je vais au moins remplir un formulaire avec ce que j'ai constaté, avec vos coordonnées et que je vais transmettre à la plateforme. Donc à ce moment-là, nous, notre médecin coordinateur de la PCO-TND 68, elle va du coup étudier le formulaire et voir en fonction de ce qui a noté si oui ou non, nous, la PCO, on peut intervenir. Suite à ça, on adresse en fait à la famille et au médecin dresseur un courrier d'adressage. Et dans ce courrier d'adressage, en fait, on note vers quel professionnel on oriente l'enfant. On a contractualisé avec une quarantaine de professionnels libéraux et c'est vraiment par rapport à ce côté multi-acteurs et multi-sites qu'on a vraiment un besoin de coordination et de communication particulièrement important qui est porté du coup par la PCO. Et l'idée, c'est qu'on puisse s'appuyer sur l'outil qu'a mis en place l'ARS Grand Est, donc qui est ParCO-TND, dans l'idée de centraliser les informations. L'idée de ParCO, c'est justement en fait de pouvoir fluidifier la transmission et les échanges des informations. C'est une plateforme unique qui permettra en fait à chaque professionnel d'injecter ces différents éléments. Mais pour elle, rien d'alarmant. D'accord, donc il parle, il fait des phrases, mais c'est le seul moyen de coordonner toutes les interventions autour d'un patient. C'est de pouvoir chacun, dans le cercle de soins, se parler. Si on a une question à poser à l'autre, on le fait directement, c'est très rapide. Et trouver tous les bilans qui ont été faits. Il y a une idée de travail en collaboration. Et souvent, c'est des professionnels qui sont isolés, qui n'arrivent pas forcément à avoir de lien. Par exemple, si on prend une psychomotricienne, elle ne saura pas forcément ce qui est travaillé avec l'orthophoniste. Et c'est dommage parce qu'en fait, l'idée, c'est d'avoir la continuité du parcours. ParCO, c'est aussi important pour les familles parce qu'aujourd'hui, la communication, elle n'est pas forcément optimale entre les différents professionnels en libéral, les structures. Et c'est souvent du coup à la famille qui se retrouve à faire le pont entre les informations. Avec ParCO, l'idée, c'est de faciliter la communication entre les professionnels pour que la famille, que ce soit plus à elle de porter ça, mais que les professionnels communiquent en direct entre eux. À ce jour, le déploiement de ParCO est en cours et l'idée, c'est de donner rendez-vous à tous les professionnels du cercle de soins pour qu'ils puissent également être partie prenante parce que c'est en s'investissant chacun que ça pourra vraiment prendre sens et que les informations pourraient être le plus pertinentes possible au bénéfice du parcours des enfants.